Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Ça y est, on arrive à la fin de notre série « Écris ton histoire d'amour avec Allah ». Et qui dit fin, en islam, dit renouveau, dit nouveau cycle. Même la véritable fin n'en est pas une, car elle est éternelle. Et dans cette éternité, c'est auprès d'Allah que tu seras ramené. Durant le mois de Ramadan, on a essayé d'augmenter notre amour pour Allah en retraçant notre histoire avec lui, en cherchant à mieux le connaître pour l'aimer et en communiquant avec lui à travers des actes intimes qui nous rapprochent de lui. Comme on l'a dit dans l'un des épisodes précédents, notre relation avec Allah est unique pour plusieurs raisons et parmi elles est le fait qu'on l'aime sans l'avoir jamais vu. Ce qui alimente notre amour pour lui, malgré ça, c'est la conscience qu'un jour on sera ramené vers lui, qu'un jour on le rencontrera pour de vrai, qu'on pourra enfin l'admirer. Les romances, comme tu le sais, ont souvent deux fins possibles, une fin triste ou une fin heureuse. Ta fin, ici-bas, introduira ton destin dans l'au-delà. Toi aussi, un jour, tu connaîtras soit une bonne fin, soit une mauvaise fin. Et cette fin marquera à jamais ton histoire d'amour avec Allah, soit par son agrément, soit par son châtiment. Allah nous a promis la mort dans son Coran. Dans la sourate L'Araignée, au verset 57, il dit « Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. » Le « nous » ici est un « nous » de majesté qui renvoie directement à Allah. Cette promesse, en réalité, c'est une invitation à prendre continuellement soin de ta relation avec Allah ici-bas. Dans l'au-delà, tu n'es pas sûr de retrouver ceux que tu aimes. C'est une réalité. Tu n'es pas sûr de retrouver tes parents, tes frères, tes sœurs, ton mari, tes amis. Tu ne sais pas où tu finiras et tu ne sais pas non plus où tes proches finiront, en enfer ou au paradis. En revanche, il y a quelqu'un que tu es sûr de retrouver, c'est Allah. Un argument en plus pour te prouver que ta plus belle histoire d'amour est celle avec Allah, parce que c'est la seule dont la promesse est véritablement éternelle. Tu seras ramené à lui, dans tous les cas. Je te pose d'ores et déjà la question. Est-ce que tu souhaites que ces retrouvailles se passent dans la douceur et le bonheur ou dans la douleur et l'horreur? Dans ce dernier épisode de notre série « Écris ton histoire d'amour avec Allah », on va faire un exercice assez difficile. Aujourd'hui, je vais te demander d'imaginer tes retrouvailles rêvées avec Allah, celles qui scelleront à jamais votre histoire d'amour. Et tu le sais, retrouver Allah dans l'au-delà, c'est d'abord mourir ici-bas. Alors, pour imaginer tes retrouvailles rêvées avec Allah, tu vas aussi devoir imaginer ta mort espérée. On passe notre vie à préparer l'avenir. Travail, mariage, maison, enfants. On passe notre vie à préparer cette vie, mais est-ce qu'on prépare véritablement notre mort? Pourtant, on a conscience que la vie d'ici-bas n'est qu'éphémère, et que l'au-delà, au contraire, est éternel. Est-ce qu'on prépare assez l'éternité qui nous attend? Est-ce qu'on est prêt à y vivre continuellement? Notre temps de vie ici-bas est incertain, mais notre mort, elle, est certaine. On ne sait pas combien de temps on restera sur Terre. Pourtant, on passe notre temps à déployer notre énergie dans des choses parfois futiles, parfois incertaines. Le temps passé à scroller, le temps passé à parler, le temps passé à se balader, c'est un temps précieux qu'on ne retrouvera plus jamais une fois qu'il est passé. De même, on passe notre vie à bâtir des choses dont on ne connaît pas vraiment la finalité. On ne sait pas si tel mariage, si tel travail qu'on convoite nous est réellement destiné. On ne sait pas si notre enfant vivra jusqu'à atteindre l'âge de la maturité. On ne sait rien de tout ce qu'on s'évertue à espérer ici-bas. Pourtant, on déploie toute notre énergie dans la convoitise de ces biens, parfois en oubliant notre réel but sur terre, l'adorer, et mériter de finir auprès de lui pour l'éternité. Tout le temps passé dans ces choses ne sera pas vain s'il est dépensé dans le dessein de cette fin. Parler, se balader, travailler, passer du temps avec ses proches, si tout cela est fait avec une bonne attention, avec l'intention de satisfaire Allah, alors
cela nous sera compté comme des actes d'adoration. Chaque jour te rapproche de ta mort et chaque jour te permet aussi de préparer cette mort. Profiter de sa vie, ce n'est pas s'adonner à tous les plaisirs mondains qui puissent exister. Profiter de sa vie, c'est avant tout préparer sa mort. Car finalement, tu vas vivre plus longtemps sous terre que sur terre. Et tant qu'on est encore là, on peut toujours œuvrer pour faire en sorte que cette terre soit pour nous, quand Allah l'aura décidé, une douce couverture et non un couvercle de plomb. Rappelle-toi, chaque acte de bien engagé avec sincérité ici-bas est un joyau inestimable que tu emporteras dans ta valise pour l'au-delà. Pour reprendre notre métaphore sur les romances et les livres, notre vie d'ici-bas n'est que la préface de notre au-delà. Après notre mort, plusieurs chapitres nous attendent. Le slow burn que nous vivrons avant de connaître l'éternelle union à notre Seigneur ne sera pas sans péripéties. Aujourd'hui, chapitre par chapitre, nous tenterons d'écrire cette histoire en essayant d'imaginer chaque étape de notre vie après notre mort. Cet exercice d'écriture se fera en 2 étapes. Premièrement, je vais essayer de retracer avec toi les grandes étapes de la vie après la mort et à chaque fin de chapitre, tu essaieras de suivre les consignes que je te donnerai pour t'immerger au mieux dans cet exercice. Tu devras répondre à quelques questions d'introspection auxquelles tu pourras répondre soit par écrit, soit dans ta tête, même si je te conseille d'y répondre par écrit pour que ces réponses s'ancrent en toi. Ensuite, à la toute fin, je te proposerai un exercice d'écriture dans lequel tu pourras assembler tes réponses et tes réflexions en un texte harmonieux et cohérent. Avant de commencer, je tiens à te prévenir que mon énoncé comptera peut-être des erreurs. Je me suis aidée d'un cours pour réaliser cet épisode, mais je ne suis pas à l'abri de l'erreur, qu'Allah me pardonne si j'en commets. Par ailleurs, ce que je vais te délivrer n'est pas du tout complet. L'objectif ici, c'est pas de faire tout un cours sur la vie après la mort, parce qu'il y a énormément à dire et qu'il faudrait un épisode par étape, mais le but ici, c'est de retracer les faits de manière chronologique pour t'aider dans cet exercice. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à approfondir tes recherches et surtout à prendre de bonnes sources. Avant de te plonger dans cet exercice d'écriture guidée, j'aimerais que tu fermes les yeux. Détends-toi. Inspire, expire. Connecte-toi à toi-même, à tes peurs les plus profondes, à tes désirs les plus enfouis. Inspire, expire. Imagine-toi tomber dans un vide aussi infini qu'inconnu, comme ce jour où personne ne pourra te sauver, ce jour où tu te retrouveras seul avec toi-même, seul dans ce monde de l'invisible qu'Allah t'avait pourtant dessiné. Si tu m'écoutes en étant chez toi, allonge-toi dans ton lit, sur le dos, et joins tes mains sur ta poitrine. Inspire, expire. Et maintenant, demande-toi, ai-je déjà véritablement pensé à ma mort ? Est-ce que je connais les étapes qui m'attendent après celle-ci, avant le paradis ? Inspire, expire. Maintenant, réfléchis. Dans quelles conditions est-ce que j'aimerais mourir ? Dans quelles conditions est-ce que j'aimerais retrouver Allah ? Dans quels bienfaits j'aimerais être entouré dans l'au-delà ? Inspire, expire. Et prépare-toi à écrire le chapitre le plus important de ta vie. Si tu es prête, je t'embarque avec moi dans ton voyage vers l'au-delà. Chapitre 1. Mourir, c'est faire tes valises. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors sur ce que vous faisiez. Sourate le vendredi, verset 8. Dans ce chapitre, on va commencer par parler de ta mort ici-bas, la plus factuelle, celle sur laquelle tu n'as aucun pouvoir, mais que tu peux espérer arranger. On ne peut pas prévoir notre mort. On ne sait pas ni quand, ni comment elle va arriver. Mais on peut la faciliter le jour où elle arrivera, si Dieu nous le permet. On a tous des phobies vis-à-vis de la mort. L'une des plus répandues est de mourir dans la douleur ou avec une mauvaise santé. Déjà, pour relativiser, si c'est quelque chose qui est en train de t'arriver ou qui est arrivé à l'un de tes proches, rappelle-toi que c'est une manière pour Allah de te purifier avant de te rencontrer, d'expier tous tes péchés avant d'être jugé. Si on est impuissant face à la maladie, il a été prouvé que 2 personnes atteintes de la même maladie ne la vivent pas de la même manière en fonction de leur mode de vie, de leur pratique physique, de leur bien-être mental et de leur alimentation. Maintenant, demande-toi,
Est-ce que je prends assez soin de mon corps et de ma santé physique et mentale? Si je veux partir dans de bonnes conditions, est-ce que je fais assez pour me préserver? Si demain la maladie venait à me toucher, mon corps serait-il assez fort pour résister, pour partir avec dignité? Notre corps est une amana, un dépôt de la part d'Allah, dont on doit s'efforcer de prendre soin et sur lequel on sera interrogé. Mais est-ce qu'on prend assez au sérieux notre santé? Si demain une maladie vient te toucher et qu'à cause d'elle tu ne peux plus prier, tu ne peux plus te prosterner par ton manque d'hygiène, peut-être qu'Allah te jugera pour ça. Alors je te le répète, est-ce qu'on prend assez au sérieux notre santé? De même, en tant que croyant, on a peur de mourir sur un péché ou dans un endroit inapproprié. Tu dois sûrement connaître le hadith qui dit que chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Un hadith que tu peux retrouver dans le livre Le Jardin des Vertueux, au numéro 116. Personne ne veut être amené à Allah dans un état pitoyable, détestable. Et à combien de gens est-ce arrivé de mourir à cause d'un excès? Mais pour l'éviter, est-ce qu'on s'efforce assez de ne pas commettre certains péchés? Est-ce qu'on évite assez les mauvais endroits? Est-ce qu'on fait de notre mieux pour remplacer nos mauvaises habitudes par de meilleures? Et en tant que croyant, on sait à quel point il y a des morts qui peuvent diminuer notre rang auprès d'Allah, mais aussi d'autres qui peuvent l'élever. Il y a par exemple des morts qui peuvent faire de nous des martyrs. Parmi elles, on retrouve le fait de mourir au combat pour la cause d'Allah, de mourir noyé, de mourir écrasé sous les décombres, de mourir d'une maladie abdominale, de mourir en couche, donc pendant l'accouchement ou pendant la grossesse, ou encore de mourir d'une épidémie ou d'une pandémie, comme la peste par exemple, ou plus récemment le Covid. En tant que croyant, on n'a pas le droit de se souhaiter le malheur, mais savoir que ces morts atroces et douloureuses sont un chemin direct vers le paradis peut nous aider à mieux appréhender la mort et à nous rendre compte de la miséricorde d'Allah sur nous à ce moment-là. Au-delà des morts en martyrs, il y a aussi des morts qui sont susceptibles d'annoncer notre bonne fin dans l'au-delà. C'est le cas par exemple des morts en plein acte d'adoration. Mourir en état de jeûne, de prière, de pèlerinage, en recherche de science, peut te mener au paradis. On aimerait tous avoir une belle mort comme celle-ci, mais est-ce qu'on fait le nécessaire pour le mériter? On veut mourir en état de jeûne, mais est-ce qu'on s'efforce à faire des jeûnes surérogatoires, les lundis et les jeudis par exemple? On veut mourir en état de prière, mais est-ce qu'on sacrifie un peu de notre nuit pour faire quelques prières nocturnes? On veut mourir à la Mecque, mais est-ce qu'on se donne les moyens d'y aller? Est-ce qu'on économise pour aller en vacances ou pour fouler la Terre Sainte? On veut mourir en évoquant Allah, on veut mourir sur sa parole, mais est-ce qu'on visite notre Coran tous les jours? Est-ce qu'on réserve un temps au dhikr dans nos journées? Pour ce premier chapitre, je vais te demander de te poser un instant et de te demander de quelle manière aimerais-tu être ressuscité devant Allah? Sur quel acte et dans quel état tu aimerais être ramené à lui? Ferme les yeux et réfléchis. Ça y est, tu as réussi à l'imaginer? Maintenant, je vais te demander de poser une intention accompagnée d'une doua pour accomplir ce souhait. Si par exemple tu souhaites mourir en état de jeûne, trouve une action à mettre en place pour avoir plus de chances de mourir sur cet acte d'adoration. Par exemple, tu peux mettre en place le jeûne des lundis et des jeudis. Demande à Allah de te faciliter et mets l'intention de faire ça pour lui, pour sa satisfaction. Et toujours dans tout ce que tu fais, n'oublie pas de lui demander une belle fin. Chapitre 2. Mourir, accroche ta ceinture pour partir. Ça y est, la mort est venue à toi, et ton âme s'apprête à être retirée de ton corps. Par l'ange de la mort, c'est la première étape de ton long voyage vers l'éternité. Là, deux options s'offrent à toi, l'agonie ou la sérénité. Je t'avais prévenu, ce voyage va être mouvementé. Si tu fais partie des bienheureux, voilà ce que le début de ce voyage te réserve. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un serviteur croyant quitte ce monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs dont les visages sont aussi radieux que le soleil. Ils s'installent non loin de lui et sont munis de linceul et de parfums paradisiaques. C'est alors que l'ange de la mort survient et s'assoit près de sa tête et lui dit: ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. Elle sort en coulant comme une goutte d'eau qui s'échappe d'une outre. Quand l'ange de la mort saisit l'âme, les autres anges l'attrapent tout de suite et la mettent dans un linceul, la baignent dans un parfum ayant une odeur meilleure que le musc de la terre. Lorsqu'Allah nous accorde sa miséricorde,
Le jour de notre mort ne peut pas ressembler à cette représentation macabre qu'on s'en fait, mais plutôt à un jour de fête. À l'image d'une future mariée qui se prépare à son mariage, comme ça se fait dans beaucoup de cultures, au Maghreb par exemple, on a le rituel du hammam, la soirée du henna entre femmes et la préparation du trousseau. Là, Allah te prépare à le rencontrer en sublimant ton âme des plus belles parures. Pour rester sur le thème du voyage, pense aux pèlerins qui se purifient avant de partir en voyage. Ils se préparent de la meilleure des manières pour fouler les terres d'Allah. Et Allah en fait de même avec nos âmes avant de nous faire entrer dans son vaste paradis. Mais si tu fais partie des malheureux, voilà ce qu'il te réserve. Je continue le hadith. Quand un serviteur incroyant quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viennent du ciel des anges noirs munis de linceuls de feu, et ils s'installent à côté de lui, puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira « Ô mauvaise âme, sors pour endurer la colère et le courroux d'Allah. » L'âme se disperse alors dans son corps, mais on l'extrait de manière à déchirer les veines comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la saisit, et les autres anges s'en saisissent tout de suite et l'enveloppent dans leurs serviettes dures, dont se dégage l'odeur la plus nauséabonde de la terre. Dans ce cas de figure, tu comprends que déjà, le simple fait que ton âme soit retirée du corps est un supplice inimaginable. Même les anges qui viendront te chercher jetteront l'effroi dans ton cœur. Ton âme se dispersera, cherchant à fuir le supplice, mais tu n'auras aucune issue. Sera venu le moment pour toi de quitter cette terre en y étant violemment arraché. Imagine à quel point certaines odeurs sont insurmontables pour nous sur terre. Lorsqu'Allah parle de belles choses, il faut se rendre compte qu'on ne connaît aucun équivalent sur terre, que c'est plus beau que tout ce qu'on a déjà vu. Et quand il parle de mauvaises choses, il faut se rendre compte aussi que c'est encore pire que tout ce qu'on peut se représenter. Est-ce que tu assumeras d'être enfermé avec l'odeur la plus nauséabonde sur terre ? Et en étant enfant, on a tous déjà connu la petite épine qui se plante dans notre doigt. Parfois, on arrivait facilement à la retirer, d'un seul coup et sans douleur. Parfois, on peinait à la faire sortir et on torturait notre doigt à coups de pince à épiler pour y arriver. On avait mal et on finissait encore plus blessé. Ça arrivait que l'épine reste plusieurs jours plantée avant qu'on ne réussisse enfin à l'enlever. Ton âme sera à l'image de cette épine le jour de ta mort. À toi de polir l'instrument qui effectuera l'opération à coup de bonnes actions et de belles intentions. Car si cet instrument sera bien poli et beau, l'épine sera retirée tout doucement, sans aucune douleur, sans aucune crainte. Mais si ton instrument est tortueux, mal fait, alors l'épine sera arrachée dans la douleur et dans l'horreur. Sache que le moment où ton âme quittera ton corps sera déjà là un indicateur de ta bonne ou de ta mauvaise fin, et de l'amour que tu portais réellement à Allah et qu'il te porte. Si tu souhaites que ce jour-là soit annonciateur de bonnes nouvelles, évertue-toi à mettre en pratique les intentions que tu as placées au chapitre précédent, le chapitre 1. Maintenant, pour la fin de ce chapitre 2, j'aimerais que tu écrives 3 sensations que tu aimerais ressentir ce jour-là, le jour où ton âme sortira de ton corps. Essaye de te débarrasser de toutes les représentations de la mort que tu as et essaye vraiment de te demander quelles sensations te font vraiment du bien ici-bas et que tu aimerais retrouver dans l'au-delà. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de ressentir ce jour-là pour te sentir rassuré pour la suite de ton voyage dans l'au-delà ? Si tu as trouvé, on peut enfin passer à la suite. Chapitre 3. Le décollage de ton âme vers les cieux. Une fois que ton âme aura été retirée de ton corps, celle-ci montera vers les cieux. Là encore, 2 sorts lui sont réservés. Je reprends le hadith de tout à l'heure. Pour le croyant, voici ce qu'il se passera. Les anges remontent au ciel en portant cette âme et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent « Qui est cette bonne âme ?» Ils répondent « C'est celle d'un tel, fils d'un tel », en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans cette vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicite l'ouverture qui est obtenue sitôt demandée. Au niveau de chaque ciel, l'âme est accueillie par les meilleurs anges et est accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce, jusqu'à son arrivée au 7e ciel. Donc à ce moment-là, ton âme s'envolera à travers les 7 cieux. Tu imagines être élevé par les anges, par les meilleurs des anges, et être honoré par leurs paroles auprès d'Allah. À ce moment-là, ce sera comme si tu étais emporté en jet privé avec tout ce qu'il y a de meilleur autour de toi. Une bonne compagnie, un personnel de qualité à ton service, une traversée sans secousse, dans un siège de luxe avec une vue incroyable sur la création d'Allah. Tu imagines ? Tu découvriras enfin à quoi ressemblent ces 7 cieux
dont Allah t'a parlé dans son Coran et dont la beauté t'a toujours intrigué. En revanche, pour l'âme châtiée, voilà ce qu'il se passera. Les anges remontent avec cette âme et chaque fois qu'ils passent près d'un groupe d'anges, ceux-ci disent « Qui est cette mauvaise âme ? C'est un tel, fils d'un tel », en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas. Et ce, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus bas. Puis ils en demandent l'ouverture, mais ne l'obtiennent pas. Là, le prophète récita le verset. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Sourate 7, verset 40. Juste pour savoir, le chat d'une aiguille, c'est le petit trou qui se trouve au bout d'une aiguille. Autant dire qu'il est impossible qu'un chameau puisse y entrer. Dans ce cas de figure, et qu'Allah nous en préserve, le voyage n'existera même pas. Il restera bloqué en plein vol, pris dans une tempête de tourments, sans aucune destination en vue à l'horizon. C'est comme si tu t'apprêtais à faire le plus beau voyage de ta vie et qu'arrivé à l'aéroport, le vol était annulé, sans aucun pour le remplacer avant des années et que tu finissais interdit de sortie de territoire. Allah n'accordera pas la chance à cette âme-là de visiter les 7 cieux en jet privé. Imagine la peur que tu dois ressentir lorsqu'en plein vol tu finis bloqué, comme lorsque tu prends un ascenseur et que celui-ci s'arrête de monter, tout d'un coup. Ferme les yeux et imagine-toi. Quel décollage veux-tu connaître ? Un décollage facilité et un envol magnifique à observer, ou un décollage qui annonce le crash et la perdition à jamais ? On ne sait pas à quoi ressemblent les 7 cieux, mais on connaît une partie du premier, le nôtre. Pour te motiver à le visiter, décris 3 choses que tu aimerais voir de tes propres yeux dans l'espace pour t'émerveiller. Ça peut être la Lune, une planète ou encore une galaxie. Note ce qui te fait le plus rêver et imagine-toi en train de les observer de tes propres yeux, de plus près. Chapitre 4. En salle d'embarquement, la tombe et la vie intermédiaire. Tu as décollé et traversé les cieux, maintenant te voilà en salle d'embarquement, ta tombe. Dans le Coran, Allah nous dit « Et derrière eux, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Sourate Les Croyants, verset 100. Dans cette tombe, tu vas y demeurer un certain temps. Le temps que tu vas y passer s'appelle le berzekh, la barrière ou l'intervalle en français. Le berzekh, c'est une vie intermédiaire. C'est un monde d'attente où les âmes séjournent après la mort jusqu'au jour du jugement dernier. Ta tombe sera ta salle d'embarquement, jusqu'à ce que l'avion de la résurrection vienne te chercher. Mais tout le monde ne séjourne pas de la même manière dans cette vie intermédiaire. En arrivant aux portes de cette salle d'embarquement, ton âme est d'abord renvoyée dans ton corps pour passer le premier contrôle de douane, l'interrogation dans la tombe. Les anges Munkar et Nakir te questionneront sur ta foi, sur ton prophète et sur ta religion. Pour le croyant, ce questionnaire se passera de la sorte. Je cite « C'est alors qu'Allah dit « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, puis ramenez-le à la terre puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs. Et c'est à elle que je les renverrai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Puis son âme est ramenée à son corps, et 2 anges se présentent à lui, le mettent debout et l'interrogent. « Qui est ton Seigneur ? » ?»« Allah est mon Seigneur. »« Quelle est ta religion ? » ?»« L'islam est ma religion. »« Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? » ?»« Il est le messager d'Allah. »« Comment l'avez-vous su ? » ?»« J'ai lu le livre d'Allah. J'y ai cru et je l'ai approuvé. » Un appel parvient du ciel à ce moment-là. « Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements du paradis. Ouvrez-lui une porte sur le paradis. Alors il lui parviendra de ses senteurs et de ses émanations. On lui élargira sa tombe jusqu'à l'étendue de la vue, et un homme beau, avec de beaux vêtements et une bonne odeur, se présentera à lui et lui dira « Réjouis-toi, car c'est le jour qui t'était promis. Qui es-tu ? Ton visage présage du bien. Je suis ta bonne œuvre. » Alors il dira « Seigneur, fais hâter l'heure, pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. » Dans le Coran, Allah nous dit « Allah affermit les croyants sur une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. » Sourate Ibrahim, verset 27. Et si cette parole ferme, c'était celle-ci, celle d'affirmer qu'Allah est notre Seigneur, que l'islam est notre religion et que notre prophète est Muhammad. Ce qui est important de savoir ici, c'est que ton âme va parler à ta place. Tes réponses seront donc à l'image de la sincérité de ta foi,
Et après les épisodes qu'on a fait, tu sais à quel point la sincérité est primordiale dans tes actions et ton lien avec Allah. Si ton âme témoigne de ta bonne foi, ta salle d'embarquement sera alors sublimée. Ta tombe deviendra un jardin du paradis, une introduction à celui-ci. Là, après avoir voyagé en jet privé, tu vas passer le meilleur passage en douane de ta vie. On te demandera ton passeport pour passer, et c'est un passeport certifié croyant sincère qui sera montré. Les délices de ta tombe seront tellement exquis que tu auras hâte d'aller au paradis. Tu demanderas à Allah quand est-ce que tu pourras enfin y aller. Tu auras alors hâte de le rencontrer et Allah aura hâte aussi de te rencontrer. L'être humain déteste attendre et par sa grande miséricorde, la durée d'attente dans cette vie intermédiaire semblera courte ou longue en fonction de ce qu'Allah aura décrété pour chaque âme. Pour celles dont les tombes s'élargiront en jardin du paradis, l'attente sera courte et facile. Cependant, les âmes qui ne sauront pas répondre correctement aux questions, l'attente sera terriblement longue et douloureuse. Voilà ce qui se passera pour elles. Je cite, « Allah, le puissant et majestueux, dira « Mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre. Puis ramenez-le sur terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. Son âme sera jetée alors. » Selon le rapporteur, le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, récita ce verset. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du plus haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Surat Le Pèlerinage, verset 31. Il, le prophète, poursuit. C'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps et les anges l'interrogeront en ces termes. Qui est ton maître ? Eh bien, je ne sais pas. Quelle est ta religion ? Eh bien, je ne sais pas. Une clameur dira depuis le ciel. Préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront. Puis un homme, au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde, lui dira « Sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. Qui es-tu, puisque ton visage présage du mal ? Je suis ta mauvaise œuvre. » Il dira alors, le serviteur « Maître, ne fais pas venir l'heure. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et par Ahmed et a été déclaré authentique par Sheikh Albani dans son Sahih al-Jami. Tu l'as compris ? Le crash sera terrible pour l'âme qui connaît ce sort. Pour celle-ci, ce sera comme se cracher dans un volcan en éruption, sans aucun moyen de s'en sauver. Le volcan dans lequel il sera coincé ne fera que se refermer sur lui et sa tombe deviendra un puits de l'enfer avec une vue panoramique sur ce qui l'attend là-bas. Alors que le croyant connaîtra les délices de la tombe, le mécréant ou l'hypocrite, lui, connaîtra de douloureux châtiments. Ça fait froid dans le dos. En vrai, je pense qu'on est tous un peu claustrophobes. En tout cas, je connais personne qui m'a déjà dit bien aimer être enfermé dans un petit espace. Et là, on ne parle pas d'être coincé dans un ascenseur, mais dans une tombe, jusqu'à ce que nos côtes se croisent, tellement elle est étroite. Juste le fait de s'imaginer dans une petite boîte, resserrée sur nous-mêmes, sans aucun échappatoire, c'est horrible. Mais ajouter à ça des châtiments terribles, vraiment c'est inimaginable, insupportable pour nous. Rien que pour ça, on devrait avoir envie de soigner notre foi pour avoir la sérénité de reposer dans une tombe élargie et belle. Il y a un autre hadith qui dit « Lorsque l'heure de la mort d'un croyant approche, il reçoit la mauvaise nouvelle du tourment de Dieu et de sa rétribution. Dès lors, rien ne lui semble plus détestable que ce qui l'attend. Il déteste l'idée de rencontrer Dieu et Dieu déteste avoir à le rencontrer. » Un hadith que tu pourras retrouver dans le Sahih al-Bukhari. Je crois que ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est sûrement d'être détesté par Allah. Quelle mauvaise fin, vraiment qu'Allah nous en préserve. Imagine être détesté par Allah. La suite du hadith nous dit « Quiconque aime rencontrer Dieu, Dieu aussi aime le rencontrer. Et quiconque déteste rencontrer Dieu, Dieu déteste aussi le rencontrer. Si tu aimes réellement Dieu, alors il t'aimera aussi et il aura hâte de te retrouver. En revanche, si ta relation avec lui n'était pas sincère, la première rupture se fera ici. Maintenant que tu sais tout ça, imagine-toi dans ta future tombe. À quoi voudrais-tu qu'elle ressemble ? Que cultives-tu au quotidien pour que ce futur espace devienne un jardin du paradis, fleuri par tes bonnes actions et surtout tes plus belles intentions ? Est-ce que tu connais réellement ton Seigneur, ta religion et ton prophète pour être sûr d'avoir les bonnes réponses ce jour-là ? Comment est-ce que tu pourrais raffermir ta foi ? Maintenant, demande-toi,
À quand remonte la dernière fois que tu as prononcé l'attestation de foi avec ferveur et sincérité? Écris-la pour mieux l'ancrer en toi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Prépare-toi au jour où tu devras répondre à ces questions et écris: Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Mohammed est mon prophète. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Mohammed est mon prophète. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Mohammed est mon prophète. Je t'invite aussi à apprendre cette belle doira en français et en arabe à réciter 3 fois chaque matin. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète. Et en arabe ça donne, désolé si je fais des erreurs, Raditu billahi rabbi wa bin islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Et selon un hadith qui a été rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh Albani, Allah promet de prendre la main de son serviteur jusqu'à le faire entrer au paradis s'il récite 3 fois chaque matin cette invocation. Ne désespère pas, car le paradis est une promesse, et cette façon d'y entrer en est également une. Si tu récites avec foi et conviction profonde cette invocation, sois sûr qu'Allah t'accordera ce paradis. Chapitre 5. La résurrection et le jugement dernier. Dernière escale avant la destination finale. Tu l'as compris. Ta tombe, cette salle d'embarquement, est éphémère. La destination finale de ton âme se trouve après. La fin de cette vie intermédiaire sera annoncée par le souffle de l'ange Israfil dans la trompe, le souffle de l'effroi. Dans la sourate Les Croyants, Allah dit: puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Mon Seigneur, fais-moi revivre sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Après le souffle de l'effroi, un second viendra, et nous serons tous ressuscités et rassemblés, afin d'être jugés et rétribués. Et rappelle-toi que chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. On sera tellement préoccupé par notre propre sort qu'on oubliera même les personnes de notre famille les plus proches. Ensuite viendra le jugement. Allah interrogera chacun de nous sur ses actes. Ce jour est appelé le jour dernier parce qu'il n'y aura pas d'autre jour après celui-là, grâce auquel tu pourras te rattraper et réécrire ton histoire. Les gens seront ressuscités pour vivre éternellement, soit dans la demeure des délices, le paradis, soit dans la demeure du châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve, l'enfer. Dans le Coran, Allah nous dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier. Sourate La Vache, verset 177. En tant que croyant, on doit avoir la certitude que ce jour arrivera. Et cette certitude est censée nourrir en nous la motivation de nous améliorer, car on doit être conscient du fait que chacune de nos actions sera exposée, jugée et pesée. Dans la sourate La Caverne, au verset 49, Allah dit: et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Le jour du jugement dernier, chacun va recevoir le livre de ses actes. Le bienheureux recevra son livre dans sa main droite, alors que le malheureux recevra son livre dans sa main gauche, ou derrière son dos. Dans la sourate La Déchirure, au verset 7 à 12, Allah ajoute: celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent. Au début du mois de Ramadan, on a parlé du début de ton histoire d'amour avec Allah. Allah a déjà écrit ton histoire. Et toi, je te pose la question: quel livre veux-tu lui rendre? Quel point final veux-tu donner à ton histoire? Veux-tu remettre à Allah un livre rempli de bonnes actions qu'il sera fier de présenter, ou un livre aux pages sales et poussiéreuses qui te sera insoutenable de lire et dont tu auras profondément honte de présenter? Si tu as fait des études au cours desquelles tu as dû rendre des travaux écrits,
je pense qu'il ne te serait jamais venu à l'esprit de rendre un travail bâclé, sans aucune relecture, sans aucune correction et sans aucun approfondissement à ton professeur, sauf si tu n'accordais vraiment aucune importance à ta formation et à ta réussite. Agir ainsi, c'est faire preuve d'une négligence désinvolte. Aucun auteur n'aimerait, de la même sorte, que ces brouillons, pleins de fautes d'orthographe et d'incohérences, soient montrés au grand public. Un livre, avant d'être publié, a été travaillé, réécrit et relu plusieurs fois. Seuls les collaborateurs très rapprochés de l'auteur ont accès à la première version du texte. À la fin, on aime et on est fier de présenter un livre propre, brillant et captivant. Avec l'histoire de ta vie, c'est pareil. Tu dois te dire que chaque nouveau jour, ici-bas, est une page blanche à remplir pour Allah, et que chaque journée terminée est une page marquée pour ton au-delà. Chaque jour, tu as la chance d'écrire une belle histoire pour Allah. Et si jamais tu fautes, si jamais tu te trompes, Allah te donne la chance d'effacer, de gommer les lignes dont tu n'es pas satisfaite et de les réécrire à coup de repentance. Maintenant, réfléchis. Est-ce que tu es satisfaite de l'histoire que tu es en train d'écrire pour Allah ? Jusqu'à présent, quel serait le titre de cette histoire ? Il se peut que tu sois bloqué à un chapitre et que tu n'arrives pas à écrire la suite. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faudrait effacer ou modifier des chapitres précédents pour réussir à tourner la page au chapitre suivant ? Peut-être aussi que tu te rends compte que tu n'es pas fier d'une partie de ton histoire. Si c'est le cas, ne panique pas. Tu sais, l'une de mes tropes préférées en romance, c'est celle de la seconde chance. Et tu n'es pas sans savoir que beaucoup de livres fonctionnent de la sorte, avec plusieurs parties ou plusieurs tomes. Si tu as mal commencé le début de ton histoire, tu peux toujours faire mieux pour la suite. Il est possible que cette suite, cette partie 2, plaise tellement à Allah qu'elle prévale sur ce qui la précède. Donc ça, c'est pour le contenu de ton livre. Ensuite, il faut savoir que ce que contient ton livre sera pesé. Il sera temps de peser tes bonnes et tes mauvaises actions sur la balance El-Mizan. Et toutes ces bonnes et mauvaises actions seront écrites dans ce livre. Dans la sourate Les Croyants, au verset 102 à 103, Allah dit: ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme et demeureront éternellement dans l'enfer. Allah est juste, ne désespère pas. Quelques chapitres ratés ne définiront pas ton éternité si la majeure partie de ton livre est de qualité. Il se peut que ce jour-là, tu fasses partie des bienheureux qui seront illuminés par Allah, malgré l'effroi autour d'eux. Dans la sourate La Résurrection, au verset 22 à 25, Allah dit: ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur, et il y aura à ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Si ton livre plaît à Allah, même dans un moment aussi grave que celui-ci, Allah t'honorera par sa lumière. Dans ce chapitre, je t'ai demandé de réfléchir au contenu de ton livre, mais si tu es plus visuel, essaye d'imaginer aussi l'apparence de ton livre. Si le contenu ne te parle pas trop, essaye d'imaginer un beau livre aux belles dorures, aux pages de soie, qui, quand tu l'ouvres, rayonne de lumière et t'éclaire par sa beauté. Donc, en plus d'imaginer son titre, son contenu, je te laisse aussi imaginer son apparence. Et je te le répète, quel livre veux-tu présenter à Allah le jour du jugement dernier ? Chapitre 6. La passerelle d'embarquement, le pont Sira. Est-ce que tu vois cette passerelle d'embarquement que tu empruntes à chaque fois que tu prends l'avion, ce long couloir qui te mène à celui-ci ? Eh bien, avant d'entrer au paradis, tu emprunteras aussi une passerelle d'embarquement. Dans la sourate Maryam, au verset 71, Allah dit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ce pont, suspendu au-dessus de l'enfer, te mènera soit au paradis, soit en enfer, si Allah ne te laisse pas le traverser entièrement. Les justes le traverseront facilement, tandis que les pécheurs tomberont dans l'enfer. Ce pont a été décrit par notre prophète comme étant un passage extrêmement fin et tranchant, aussi étroit, glissant et périlleux que la lame d'une épée. Au-dessus de ce pont, il y a des barrières de fer enflammées, qui happeront les injustes pour les jeter dans le feu. La manière dont les gens franchiront ce pont dépendra de leurs actions et de leur foi durant leur vie terrestre. Selon les enseignements de notre prophète, les croyants traverseront le pont de différentes manières, et cela reflètera la qualité de leurs œuvres. Certains passeront en un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres encore comme le vent, ou montés sur des chevaux rapides ou des chameaux. Certains marcheront, tandis que d'autres ramperont au sol. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est vraiment l'étape de l'au-delà qui m'a toujours fait le plus peur. La manière dont j'imagine ce pont, ça me donne vraiment des frissons.
Et même si, en tant que croyant, on aura peut-être la chance de le traverser sans difficulté et en toute sécurité, qu'Allah nous l'accorde, rien que de me dire qu'on passera par l'enfer et qu'on le verra de nos propres yeux, ça me fait beaucoup réfléchir. En fait, ça me fait penser à la sourate El-Zelzela, où Allah dit « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Pour moi, ces deux versets, et également le pont, c'est l'illustration parfaite de l'importance de chaque petite action, bonne comme mauvaise. El-Zelzala nous enseigne que chaque acte que nous entreprenons sur Terre a un poids, même si nous ne le mesurons pas. La sourate nous alerte sur le fait que la moindre petite bonne action peut nous mener au paradis, mais aussi que la moindre petite mauvaise action peut nous conduire en enfer. Dans cette sourate, la parole d'Allah est éloquente à ce sujet. En effet, on peut remarquer que les mots zelzela, donc tremblement de terre, et dherratin, atome, ont des points de sortie. Donc les points de sortie, c'est d'où sortent les sons des lettres en arabe. Donc ont des points de sortie qui se ressemblent. À l'écoute, les deux mots se rapprochent par leur son, ce qui nous oblige à les considérer ensemble. Donc juste pour te situer, voilà la sourate zelzela dans le sens des versets, dans son ensemble. Donc, quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira qu'a-t-elle, ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Dans cette sourate, on parle du jugement dernier. À première vue, ces deux mots s'opposent par leur sens. Zelzela, ça signifie quelque chose de puissant et de destructeur, donc comme un tremblement de terre, alors que le mot dherratin signifie quelque chose de microscopique et de créateur. Parce que comme tu peux le savoir, les atomes sont la base de toute matière, ici-bas. Toutes les choses qui existent autour de nous sont créées à base de matière. Donc pour récapituler, le mot zelzela de la racine zelem, ça veut dire tremblement de terre, tremblement violent, secousse ou vibration, alors que dherratin de la racine ra, ça veut dire particule, atome, poussière ou dispersion. Donc on l'a vu, les deux mots ne veulent pas du tout dire la même chose. Et leur sens s'oppose même parce que d'un côté on parle de quelque chose de violent, de gros, de puissant, alors que de l'autre on parle de quelque chose de tout petit qui n'a pas vraiment de poids, mais qui est créateur. Pourtant, dans les deux mots, les lettres produisent des sons qui nous font penser à la dispersion, à l'instabilité et aux secousses. Dans le mot zelzela est plus doux à prononcer que le mot dherratin, alors que son sens, tremblement violent, est plus lourd que celui du mot dherratin, donc qui veut dire atome. Allah semble ici nous rappeler que les plus grands tremblements sont parfois causés par les plus petites choses, et de même les plus grands changements sont aussi entamés par les plus petits pas. Même l'acte le plus minuscule a des conséquences. Les actes minuscules, amoncelés ensemble, sont lourds dans la balance. Et à mes yeux, c'est ce que ce pont, qui mène soit à l'enfer soit au paradis, nous rappelle. On n'est jamais à l'abri de la mauvaise fin, et un rien peut aussi nous conduire à une belle fin. Il ne faut donc ni désespérer, ni abandonner. Maintenant, pour la fin de ce chapitre, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà essayé de t'imaginer l'enfer ? Dans le Coran, on a beaucoup de descriptions de l'enfer, mais parce que notre âme, notre cerveau a du mal à se concentrer sur les choses inconfortables, des fois c'est vrai qu'on évite de se l'imaginer clairement. Alors là, pour ce chapitre-là, je vais te demander vraiment d'imaginer l'enfer, et ensuite, en fonction de comment tu l'auras imaginé, j'aimerais te demander si tu es prête à l'observer de tes propres yeux. Et si c'est pas le cas, de quelle manière est-ce que tu aimerais traverser ce pont ? Comme l'éclair, en un clin d'œil, ou en rampant, en ayant peur à chaque seconde de tomber dedans. Chapitre 7. La destination finale, le paradis ou l'enfer. Ça y est, tu as presque fini ton voyage vers l'éternité. Le jugement est passé, tu as traversé le pont, et Allah va maintenant te rétribuer avec une destination finale, un lieu de séjour pour l'éternité, le paradis ou l'enfer. Soit un lieu de paix et de félicité, soit un lieu de tourment éternel. Dans ce chapitre, je t'invite à imaginer le paradis pour te donner encore plus envie d'y aller. On a beaucoup parlé d'enfer pendant cet épisode, mais j'aimerais finir sur une note un petit peu plus douce pour que tu ne désespères pas à entrer au paradis. Dans la sourate La Caverne, au verset 107 et 108, Allah dit
Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement. Voilà que le lieu de ta destination commence à s'ouvrir devant toi. Du haut de ton avion, à travers le hublot, tu l'aperçois. C'est l'endroit le plus beau que tu n'as jamais vu. Même les plus belles îles que tu as visitées ici-bas ne sont rien face à ce tableau de majesté. Et en plus, on t'y amène en classe business. Ô toi, à m'apaiser, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Ça, ce sont les paroles d'Allah dans la sourate L'Aube, au verset 27 à 30. Imagine-toi passer les portes de ce paradis que tu as toute ta vie convoité. Imagine-toi y entrer en étant directement invité par celui qui l'a créé, par le meilleur hôte qui puisse exister. Même les propriétaires des plus grands palais ici-bas ne t'ont jamais fait cet honneur-là. Dans aucun des pays que tu as visités, tu as pu rencontrer le roi ou la reine du palais royal où tu es passé. Là, c'est le roi des rois qui t'invitera à entrer, dans un lieu si somptueux que ton esprit ne peut même pas se le représenter. Un kawthar de bienfaits t'y est promis, une abondance de richesses t'y est réservée. Imagine, la jeunesse éternelle et la santé parfaite. Fini les maladies et les infirmités. Des vêtements de soie fine et des parures d'or et de perles. Tous ces vêtements que tu n'as pas pu acheter par manque de moyens, Allah t'en offrira de bien plus beaux dans l'au-delà. À toi l'élégance et la finesse éternelle. Des demeures luxueuses, imagine. Fini la promiscuité et les loyers à payer. De la nourriture et des boissons exquises. À toi l'accès à une variété infinie de mets. Fini les creux dans le ventre et les envies frustrées. La pureté éternelle de ton cœur et des relations saines, imagine. Aucune jalousie, aucune rancune, aucune haine avec tes voisins au paradis. Plus de cris, plus d'insultes, plus de médisance, plus de calomnie. Juste des frères et sœurs qui s'aiment en Allah et qui se disent « Selem, la paix sur toi » et tes proches, ceux que tu as aimés, ceux que tu as perdus, ceux qui se sont éloignés. Te voilà réunis avec eux pour l'éternité. Amour, plénitude et sérénité pour l'éternité. Voilà ce qui t'est promis. Une existence éternellement parfaite. Et dans ce paradis, le meilleur des cadeaux, le voici. La face d'Allah, cette beauté de lumière que tu as toujours rêvé de contempler, la voilà qui illumine ta vue et qui n'égale rien d'autre que ce que tes yeux ont déjà vu. Allah t'aime et il te le prouve par cette récompense suprême. Vous voilà enfin réunis. Voilà votre histoire d'amour enfin scellée pour le meilleur et pour l'éternité. Maintenant que tu as voyagé avec moi dans le voyage de l'au-delà, je t'invite à redescendre doucement sur terre. Pose-toi, inspire, expire. Relis tes notes, retrace tes doutes, tes questionnements et tes espérances face au plus grand voyage de ta vie. Désormais, j'aimerais qu'on passe au deuxième exercice de cet épisode. J'aimerais qu'avec ces notes, tu écrives le récit fictif de tes retrouvailles rêvées avec Allah, en reprenant chaque péripétie de ce voyage. J'aimerais que tu écrives sur le papier comment tu aimerais te sentir, ce que tu aimerais voir avant et après avoir voyagé vers lui. Nous ne connaissons rien du futur. Ce texte n'a donc pas pour prétention de le prédestiner, mais simplement de t'aider à visualiser ce voyage qui t'attend afin de mieux t'y préparer et remplir tes valises de tout ce qu'il faut pour voyager en paix. Ton texte peut prendre la forme que tu le souhaites, ça peut être un poème, une lettre, une nouvelle. J'aimerais simplement que tu écrives cette histoire avec beauté et espérance pour t'y accrocher et te rappeler pourquoi tu œuvres à chaque fois que l'envie d'abandonner ou de relâcher tes efforts s'immisce dans tes pensées. Les romances, comme tu le sais, je te l'ai dit au début, ont souvent deux fins possibles, une fin triste ou une fin heureuse. Es-tu prête à faire que ta relation avec Allah ne se termine jamais et baigne à jamais dans la félicité? Comme je sais que c'est un exercice assez difficile à faire, pour t'aider, je vais te livrer un exemple de ce que ton texte peut être. Disons que c'est mon cadeau de l'Aïd et que ça me permet de me faire pardonner peut-être du retard par rapport à cet épisode que j'ai posté bien longtemps après ce qui était prévu. Donc là, je vais t'inviter à fermer les yeux à nouveau et à essayer de t'immerger au maximum dans ce texte, pour ensuite, toi, écrire ton propre voyage vers l'au-delà et surtout vers Allah. Je commence. Ça y est, ce jour que personne n'attend jamais est arrivé. Durant la dernière prière de ma vie, mes yeux se sont lentement fermés et mon âme s'est doucement élevée, entre les mains d'êtres de lumière d'une beauté que je n'avais auparavant jamais pu admirer. Avec eux, la promesse d'un pardon et d'une miséricorde infinie m'a transportée.
l'être que j'ai le plus aimé, attend de me retrouver pour me combler. Déjà, les doux effluves du jardin qu'il m'a promis m'enivrent. Dans son immense générosité, il m'a déjà envoyé un cadeau pour me préparer à nos retrouvailles, un linge d'un blanc éclatant et d'une douceur plus suave que la soie la plus fine. Déjà, je me sens apaisée. Le souvenir de cette dounia me semble déjà lointain, comme si rien avant n'avait existé. L'âme, qui me paraissait autrefois lourde à porter, me paraît désormais flotter. Autour de moi, tout n'est que paix. Alors que mon âme s'élève vers les cieux, j'ai le privilège d'admirer de près les nébuleuses que j'ai toujours rêvé de toucher. Alors que je croyais avoir vu tout ce qu'il y a de plus beau, devant moi, des rideaux majestueux s'ouvrent chacun leur tour et me laissent découvrir et contempler la magnificence des 7 cieux. Alors que je me sens minuscule face à la grandeur de la création de Dieu, à chaque fois que je pénètre dans l'un d'entre eux, on m'accueille avec une clémence sans pareille. Je me sens chez moi, dans ces endroits qui m'étaient inconnus alors, jusque-là. Lorsqu'on me demande qui est mon Seigneur, quelle est ma religion et qui est mon prophète, les mots coulent d'évidence, aussi légers que lourds de sens. Comme pour me féliciter, voilà qu'on me vêtit des plus beaux habits que j'ai pu porter. La lumière irradie le lit de verdure qui se déploie en dessous de moi, et les kabomis, les myosotis et les tulipes colorent le vaste espace autour de moi. Une porte s'ouvre et me laisse entrevoir le plus beau des spectacles de toute la création, un jardin somptueux où tout n'est que perfection. Une odeur musquée m'effleure. Un homme au visage rayonnant de beauté se présente à moi et doucement il me murmure « Réjouis-toi, car c'est le jour qui t'était promis. » La joie m'envahit alors, mais perplexe, je lui demande « Qui es-tu ? Ton visage présage du bien. »« Je suis ta bonne œuvre, s'enthousiasme-t-il de me répondre. Les voilà, les fruits des efforts faits dans cette dounia. Allah tient toujours sa promesse. Le plus grand résultat nous est promis dans l'au-delà. Empreinte d'un sentiment de joie et de sérénité incommensurable, je m'exclame « Seigneur, fais hâter l'heure. » Dans sa grande clémence, Allah m'exauce. Allah m'accorde une belle patience dans cette vie intermédiaire d'attente. Un jour, une trompe souffle, mais je n'ai pas peur, je sais que c'est l'heure. Moi, qui ai toujours aimé lire et écrire ici-bas, je reçois le plus beau des cadeaux de la part d'Allah, un livre aux dorures splendides, aux pages de soie et aux encres vives. Il se tient dans ma main droite, léger à porter, mais lourd de sens. Ce livre, on m'annonce que c'est le mien, celui que j'ai passé tant de temps à écrire, à griffonner et à réécrire. Mes ratures se sont transformées en somptueuses arabesques. Chaque mot qui s'y trouve est un poème. Allah a aimé cette histoire, notre histoire, et pour me récompenser, il me permet d'accéder à un passage réservé à ceux qu'il a préférés. Allah m'accorde de dépasser la file du jugement et de traverser ce long pont en un éclair de seconde. Puis, à mon ouïe, une douce mélodie, celle que j'ai tant espéré entendre un jour, m'annonce. « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » La promesse de ce qui m'avait été montré dans mon jardin temporaire se dévoile entièrement à moi. Des rivières scintillantes, une verdure luxuriante, une vision envoûtante. Partout, là où mon regard se pose, s'offre à moi. Mais le meilleur des cadeaux, c'est celui-ci. Un voile de lumière se dévoile sous mon regard ébahi. Une sensation jusque-là jamais ressentie s'éprend de mon être entier. Un mélange de force intense et de légèreté veloutée. Pas de mots, juste ce splendide spectacle. Ceux que j'ai aimés, ceux avec qui j'ai cheminé, partagent ce moment à mes côtés. Selem, Selem, Selem. Tout n'est qu'amour et paix. Nous voilà enfin tous réunis, notre amour enfin scellé, pour le meilleur, seulement le meilleur, et l'éternité. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien. Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Mewaddeb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire ou bien par mail ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.